Et le compromis, c'est nous. Et bon courage pour votre travail. Donc bonjour à tous. On est justement des porteurs de projets et on participe à le compagnie programme d'Injaz. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Injaz, c'est une organisation qui développe la notion d'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc on est un groupe d'étudiants, toutes spécialités confondues. On se spécialise dans le domaine de la thermoélectricité. Donc, justement, on aimerait bénéficier de votre expertise, mais tant que le projet n'a pas été abouti, je pense que ça ne va pas être possible. D'accord, je peux peut-être poser quelques questions pour cerner un peu. Bien sûr. C'est valable toujours pour tout le monde. Alors, le projet, ça concerne la thermoélectricité, c'est ça? Oui, oui. Production de d'électricité à travers la produit, c'est un appareil fonctionnant grâce à la technologie thermoélectrique. D'accord. Est-ce que... Il y a beaucoup de questions là qui peuvent... Est-ce que vous avez un brevet? Non. D'accord. Justement, pour le brevet, ça ne va pas être possible vu que Injaz, comment dire? Détient les droits? Oui. Pour l'instant, c'est elle qui détient les droits. Mais après la compétition, on pourra peut-être, si on veut développer notre entreprise, on pourra avoir un brevet. D'accord. Est-ce que vous avez un résultat de recherche? Je pense que vous avez un prototype, vous avez dit un appareil. Oui, bien sûr. Donc vous avez un résultat. Il est fonctionnel? Oui. Vous l'avez testé? Oui. D'accord. Est-ce que lorsque vous avez présenté chez Injaz, est-ce que vous avez donné les détails? On ne l'a pas encore fait. Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous avez communiqué? Comment? Est-ce que vous avez communiqué? Est-ce que pas encore, non, pas encore. Pas encore. C'est la première fois qu'on en parle en public. L'innovation, elle est où? Puisque vous dites que c'est un appareil, donc j'imagine qu'il y a des choses qui existent dedans et il y a d'autres qui est votre innovation. Bien sûr. Elle est où? Sans donner trop de détails, hein, parce que vous ne l'avez pas protégé. D'accord. Pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit, pour que je puisse m'inspirer de votre projet et donner plus d'explications sur le processus. Donc, pour commencer, il règle déjà un problème existant en Algérie. C'est un appareil qui règle un problème. C'est déjà... Production d'électricité, malgré le pile là ou la prise, c'est ça? Non. Pas vraiment. D'accord. Vous pouvez expliquer? J'explique le produit ou... juste le principe, parce que c'est le courant thermique. Là. Donc, en gros, notre appareil, c'est un appareil qui fonctionne grâce à la chaleur émise par le chauffage à gaz. Il récupère cette chaleur et il la transforme en électricité. C'est cette chaleur qui fait fonctionner l'appareil. Donc, il est autonome et... D'accord. Moi, j'étais à Constantine, ça fait une semaine. Oui. Pas Constantine, Gardaya, pardon. Il y avait un porteur de projet qui a conçu un appareil, on le frotte et il peut charger un portable. Oui. Est-ce que ça ressemble un peu à votre projet? Oui, c'est le même principe. D'accord. Vu que c'est la chaleur qui charge, donc qui produit de l'électricité. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez fait une recherche d'antériorité? Une recherche de? D'antériorité. Ça veut dire, où est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Oui, bien sûr. On a fait ça. On a sur fait une Google. petite recherche. Oui, bien sûr. Google Patent? Non. Ou bien Google Back to Court? Google tout court. D'accord. Vous n'avez pas trouvé quelque chose qui ressemble au vôtre? Si, mais pas sur le territoire national ni continental. Donc c'est un point pour nous. Et c'est la même technologie ou bien il y a une légère différence? C'est une ressemblance. D'accord. Donc j'en profite là, par rapport à son projet, et parler de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, la rédaction du brevet. Donc ils ont fait une recherche. Ils ont trouvé des brevets qui existent, que les gens ont déjà... Donc, ils vont prendre ces brevets, et c'est beau, sur la base de données, hein. C'est gratuit et c'est libre pour tout le monde. Ils vont lire les revendications. Des fois, c'est des pages. Hein. Oui. Ils vont voir, puisqu'ils maîtrisent leur projet, ils vont voir la différence, où est leur différence. Pour que, après, lorsqu'ils vont revendiquer,
ils vont donner les points dont ils ont développé et que les autres n'ont pas développé, pour différencier par rapport à ce qui existe. C'est pour ça que je vous donne un conseil gratuitement. Oui, merci. Il faut faire attention. Parce que vous allez penser le brevet, ça va être facile pour vous. Oui, mais de nos jours, les brevets sont facilement contournables. Par rapport, par exemple, au brevet du design, etc. Il suffit juste de changer quelques trucs pour... Oui, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'aspirateur. 114 brevets. Oui. Vous savez qu'un iPhone, combien il y a de brevets dedans? Non. Qui peut me donner un chiffre là derrière? Un iPhone, à peu près. Donc il y a 1300 brevets d'invention fait un iPhone. 1300 brevets d'invention. Pourquoi 1300? Parce que la caméra, déjà la caméra, c'est fait 60 brevets. Caméra, le système l'écoute, 50 brevets. Donc les gens développent. Ça veut dire, vous dites, c'est pas détourné. Si quelqu'un veut utiliser votre... Et vous avez un brevet, oui. Ou lui, il veut perfectionner. Il peut, mais l'originalité, ça veut dire le principe, il doit acheter le brevet. Si vous avez un brevet, il doit acheter. Si on prend une voiture, automobile, oui. L'innovation, c'est pas l'innovation, c'est la marque. À l'intérieur d'une voiture, celui qui a fabriqué le moteur, le moteur avec un brevet. Il y en a plusieurs. Un brevet sur le piston, un brevet sur le vilebrequin, c'est des modifications, Donc il y a derrière la moteur, à chaque fois dans les détails, il y a plusieurs brevets. Donc vous, avant de commercialiser votre appareil, peut-être que vous utilisez un capteur que les gens ont développé. Donc vous devez avoir besoin d'un brevet sur le capteur. Maintenant, l'innovation elle est dans l'algorithme ou bien un capteur autre. Là, c'est ça l'innovation TAC. Mais l'appareil complet, parce que le capteur que vous avez développé ou bien l'algorithme, il ne fonctionne pas tout seul. Il faut qu'il fonctionne avec d'autres éléments. Hadouga, c'est des aspects, je sais que peut-être vous, techniquement, vous les maîtrisez, mais un mandataire qui est spécialisé dans la rédaction va travailler avec vous pendant un mois et demi jusqu'à 2 mois pour ressortir les revendications correctes. Donc, un conseil, faites attention et faites travailler un peu les gens du domaine. Maintenant, je pense que vous avez posé la question comment votre projet peut atterrir à l'Envredette. Ben, je l'ai expliqué, vous pouvez soumissionner, vous pouvez, si c'est possible, essayer de ramener un maximum d'informations. Et si ça veut dire qu'il va passer par la commission et tout, c'est jugé projet intéressant. D'ailleurs, j'imagine qu'il est intéressant parce que l'énergie, c'est toute une discussion dessus. Hein. On a 4e ou 5e, ou je ne sais pas, grand pays d'ensoleillement, et on n'en profite pas des panneaux solaires. Ouais. Donc, vous avez une solution qui peut compléter, c'est toujours. Donc, je vous invite à regarder la documentation, appelez-nous, il y a le site, il y a le téléphone, il y a tout. On répond au téléphone, justement, est-ce que vous sollicitez les porteurs de projets, genre seulement ceux qui ont une entreprise, qui ont déjà une entreprise, ou est-ce que c'est possible, genre je suis un porteur de projet, je n'ai pas d'entreprise, est-ce que je peux faire appel à vous pour... Vous savez, nous, on accompagne les porteurs de projets à créer leur entreprise. Donc, ça veut dire qu'ils sont sans entreprise. Mais on peut accompagner certains projets dans l'entreprise. Nous avons un cas. Quelqu'un qui a son entreprise et qui a amélioré un produit dans l'agroalimentaire, c'est des madeleines. Il a amélioré une formule et tout. Donc, ce porteur de projet, on l'accompagne sur son projet, pas sur son entreprise. Juste le projet. Ça veut dire la combinaison, il a besoin de tel test, mais on ne finance pas autre chose. Donc, ceux qui sont beaucoup plus prioritaires, ce sont les porteurs de projets. Lorsqu'on dit start-up, c'est une entreprise innovante, nouvellement créée. Donc, pour arriver à la start-up. Donc, au contraire, vous avez plus de chances. Oui. S'il vous plaît, est-ce que le fait qu'on soit
qu'on soit participant, participant dans le cadre de Injaz ne soit pas un obstacle pour faire appel à vous. Est-ce vous pouvez quand même nous encadrer dans le cadre de Injaz? C'est vrai que c'est un point très bloquant. Si vous êtes, ça veut dire accompagné par Injaz, et vous voulez un deuxième accompagnement par l'Envredette, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui est déjà accompagné, surtout si c'est les mêmes actions. Par contre, on a fait avec... voilà, donc il y a ma collègue qui me fait signe d'un projet qui s'appelle Yo-Yo Shop. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un accompagnement Injaz et elle est aussi avec l'Envredette. Mais on s'est mis d'accord pour que l'Envredette accompagne des actions que Injaz n'accompagne pas. Donc pour faire une complémentarité. Sinon, imaginez, vous serez accompagné pour l'étude technico-économique et nous on paye l'étude. C'est du gaspillage. Donc, étude, nous on fait peut-être prototype ou bien formation. Donc il y a possibilité. D'accord. Mais parce que quand on dit accompagné par Injaz, on est candidat, on est compétiteur en quelque sorte, mais on a par rapport à Injaz, on a juste un coach qui essaie de nous encadrer, mais sans plus. Ah d'accord, donc c'est juste le coaching. Voilà. Eh bien nous, on a coaching, donc si vous serez accompagné à l'Envredette, on va enlever coaching. Oui. Tout simplement, on fera le prototype, on fera le brevet peut-être, l'étude. Donc c'est faisable, c'est pas contraignant. Très bien, merci. Merci. Je pense que s'il y a des gens qui sont actifs, ça commence à bouger, mais malheureusement, je comprends un peu, c'est fatigant, c'est vrai. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je suis toujours à votre disposition. No questions. Donc s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. Oui. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. C'est les gâteaux jusqu'à cette heure-ci. Nous comptons faire mieux. Si l'université nous donne encore... ils nous ont donné, ça veut dire qu'ils étaient contents de nous recevoir, nous aussi. On essaiera de peut-être de ramener une expérience, comment on dit, le success story, pour vous montrer en direct, et essayer de communiquer un peu plus avec vous pour nous expliquer les contraintes rencontrées durant votre... ça veut dire votre développement de votre produit, et on essaiera de sensibiliser, de trouver solutions, et pourquoi pas de vous accompagner, de vous voir parmi nous. Et je vous remercie, et à votre attention, et à très bientôt, Inch'Allah.